encore en route et qui ne sont pas arrivés à l'endroit où ils pourront se connecter pour suivre avec nous, ou bien qui ne sont pas en route pour venir à l'église et qui n'y sont pas encore. Nous te prions de hâter leur pas. Nous te prions également de rappeler à ceux qui ne se rappellent pas ce moment fraternel de prière et de service, de leur rappeler l'importance de ce moment et que ensemble nous puissions apprendre ta parole, mais également prier, nous supporter les uns les autres à travers les requêtes et également nous réjouir à travers les actions de grâce. C'est là notre prière au nom de Jésus ton Fils. Amen. Maintenant, nous allons avoir la lecture avec notre frère Jonathan Augustin. Ce sera en psaume 121. Lecture de la parole de Dieu en psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Parole du Seigneur. Nous allons maintenant entonner ensemble le chant Seren Piprem. Nous invitons notre technicien à nous permettre de partager avec vous l'écran et du chant afin que vous puissiez suivre avec nous. Merci à notre technicien. J'ai envoyé une requête qui... On n'entend pas. On n'entend pas le chant? Non, non, il faut partager le son également. Désolé.
Maintenant, on entend. Maintenant, on entend. Nous allons maintenant avoir l'étude biblique. Ce sera avec notre frère Ronald Toussaint. Bonsoir, frères et sœurs. Je vous souhaite la bienvenue à notre étude biblique, en fait, notre réunion d'étude biblique et de prière du mercredi. Normalement, nous sommes en train de revoir certaines notions que nous avons apprises dans la première épître de Jean. Et ce soir encore, nous allons continuer. La semaine dernière, Pasteur Pierre avait débuté avec cette série de révisions. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre avec la révision de certains éléments que nous avons vus dans la première épître de Jean. Et ce sera pratiquement notre deuxième révision. Nous allons rentrer d'emblée dans l'étude de notre cinquième étude pour pratiquement. Parce que Pasteur Pierre avait déjà vu l'introduction et les quatre premiers chapitres de 1 Jean. Maintenant, nous allons continuer avec le chapitre
5. Le chapitre 5 qui porte le titre « Ne pas aimer le monde ». Ne pas aimer le monde. Donc, je lis pour vous en 1 Jean 2, du verset 15 jusqu'au verset 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, il faut nous rappeler que l'Église de Jésus-Christ fait face à 2 grandes catégories de dangers, des dangers externes et des dangers internes. Les dangers externes viennent des ennemis de l'Évangile, de ses détracteurs. Cependant, il y a d'autres dangers qui viennent de l'intérieur. C'est comme le cœur d'un arbre rongé par les termites qui finit par tomber et causer des dégâts. Eh bien, les plus graves dangers qui bouleversent l'Église de nos jours ne proviennent pas du dehors, mais du dedans. C'est comme un cancer. Alors, parmi les dangers internes figure l'amour du monde. L'amour du monde. Et le croyant en l'amour, ouais, je parle bien sûr de l'amour du monde. Certainement, les persécutions, les dangers externes, ok, peuvent être terribles, mais elles purifient l'Église. Elle la libère des faux frères et lui rappelle qu'elle doit fixer ses yeux sur le ciel. Mais l'amour du monde, l'amour du siècle présent, est 10 fois plus menaçant. Le Seigneur dit, parce que l'iniquité se serait accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité accroît partout, y compris parmi les chrétiens. Ainsi, le chrétien authentique choisit d'aimer Dieu au lieu du monde. Et lorsque nous parlons du monde, il faut voir certaines choses. Mais tout d'abord, pourquoi est-ce que le chrétien authentique devrait aimer Dieu, au lieu du monde? C'est d'abord à cause de la nature exclusive de sa relation avec Dieu. C'est ce que nous avons lu en 1 Jean 2, le verset 15. Et lorsque nous parlons du monde, nous avons en tête un ensemble, un système. Il comprend les personnes qui ne connaissent pas Dieu avec leur mode de pensée, leur façon d'agir et d'être, qui sont nécessairement contraires à la vie de Dieu. Et à la tête du monde, il y a Satan. Satan appelé le prince de ce monde, selon Jean 14, le verset 30. Nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est ce que Jean a écrit en 1 Jean 5, le verset 19. Ce qu'il y a de commun, c'est que tous s'opposent à Dieu. Tous, du plus petit au plus grand. Certains marquent leur opposition très ouvertement. D'autres à un degré moindre, à tel point qu'ils peuvent avoir l'impression qu'ils sont proches de Dieu. Donc, à cause de la nature exclusive de notre relation avec Dieu, eh bien, nous ne devons pas aimer le monde. Car si nous nous laissons bercer par les chants, si nous nous laissons bercer par ce qui se fait dans le monde, eh bien, pratiquement, nous ne sommes pas en harmonie avec Dieu. Imaginez un couple marié. Le mari voit un jour sa femme marchant en pleine rue, main dans la main avec son ancien fiancé. À la maison, il se fâche. Et elle de dire, je vous aime tous les deux. Il réplique avec raison, il n'en est pas question. Si tu m'aimes, en fait, soit tu m'aimes, soit tu l'aimes. C'est la même chose. Si nous nous laissons bercer par les chants du monde, si nous nous habillons comme le monde, si nos aspirations sont les mêmes que celles du monde, alors
nous aimons le monde et non Dieu. Et comme Jean l'a écrit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Non seulement à cause de notre relation exclusive avec Dieu, mais également à cause de ce que le monde renferme, nous ne devons pas aimer le monde. Jean a écrit au verset 16 que ce qu'il y a dans le monde, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. La convoitise des yeux, c'est l'envie de posséder. C'est ce qui explique la course effrénée vers la richesse, vers l'acquisition des biens matériels, les terres, les voitures, les maisons, les comptes en banque bien garnis. La convoitise de la chair, c'est l'envie de satisfaire les désirs des sens. Cela se traduit par la sensualité dans l'habillement, l'utilisation de la sexualité à tout bout de champ, la promotion de la sexualité débridée, les excès du manger et du boire. Et enfin, j'en parle de l'orgueil de la vie. C'est le fait d'avoir une trop haute opinion de soi. Cela est à la base de la recherche de la popularité, de la recherche du pouvoir, de toutes les tentatives et réflexions de se mettre au-dessus des autres. C'est ce que le monde renferme. Et c'est à cause de ce que le monde renferme, le croyant ne doit pas aimer le monde. Le croyant ne doit pas aimer le monde. On vous promet une accession rapide à la gloire. Vous serez une star. Vous serez Miss Untel. Mais pour ça, il faudra être d'accord de marcher avec des vêtements décolletés, sous le regard des caméras. Il faudra être d'accord de fréquenter des gens peu recommandables, de respirer la fumée infecte de leurs cigarettes, de participer à leur dégoûtante beuverie, tout en gardant le sourire et en prenant un verre de temps à autre. Qu'allez-vous dire? Êtes-vous esclave des jeux du hasard? Refusez-vous de présenter des excuses même lorsque vous avez tort? Eh bien, comprenons, c'est ce que le monde renferme. Donc, le chrétien ne doit pas aimer le monde d'abord à cause de sa relation exclusive avec Dieu, mais également à cause de ce que fait le monde et enfin à cause de la nature éphémère du monde. Je nous dis au verset 17 que le monde passe. Que le monde passe, c'est-à-dire qu'il est éphémère. Mais que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le fait de savoir que le monde est passager devrait nous aider à contrôler nos désirs qui nous portent à nous y attacher. Mais en revanche, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe. Donc, à cause de la nature éphémère du monde, le chrétien ne doit pas aimer le monde. Et là, j'ai une question pour vous. Vivez-vous pour le temporel? Parce qu'en 1 Corinthiens 3, du verset 11 au verset 15, Paul compare notre vie à un édifice que nous bâtissons. Mais la qualité de la construction sera vérifiée par le feu, qui représente un test. Les matériaux dont nous nous servons ne résisteront pas s'ils sont constitués par l'amour du monde. Et elle brûlera comme un feu de paille. Le monde passe et sa convoitise aussi. Ne nous y attachons pas. En conclusion, le croyant authentique choisit d'aimer Dieu au lieu du monde, et ce, à cause de la relation exclusive avec Dieu, selon 1 Jean 2, le verset 15, mais également à cause de ce que le monde renferme, selon 1 Jean 2, le verset 16, et enfin à cause de la nature éphémère du monde, 1 Jean 2, le verset 17. Prenons un test. Prenons un test. Les vêtements que je porte plaisent-ils à Christ? Les livres que je lis, les programmes de télé, ce que je regarde sur Internet, les magazines que je lis, font-ils plaisir à Christ? Eh bien, il faut comprendre que Christ veut que nous marchions dans la sanctification.
et c'est pas ce que veut le monde. Par conséquent, nous ne devons pas aimer le monde, selon ce que Jean a écrit en 1 Jean 2, du verset 15 au verset 17. Cependant, dans l'étude numéro 6, notre sixième étude, il était question des faux chrétiens et des vrais chrétiens, selon 1 Jean 2, du verset 18 au verset 26. Il faut comprendre que dans le royaume de Jésus, il y a deux types de croyants. Il y a les vrais croyants et il y a les faux croyants. Et pour illustrer cela, Jésus en a parlé dans la parabole de l'ivraie. Jésus a expliqué que dans ce royaume, deux types de personnes seraient côte à côte, les vrais croyants et les faux croyants. Et dans cette parabole, la parabole de l'ivraie, Jésus nous fait comprendre que comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Selon ce que nous lisons en Matthieu 13, du verset 40 à 42. Ainsi, la présence des faux frères est quelque chose que nous autres chrétiens, nous ne devons pas nous étonner de les avoir parmi nous. Mais ce que nous devrions faire, c'est que nous devons aussi nous évaluer nous-mêmes et voir si nous sommes des croyants authentiques ou faux. Nous devons examiner notre propre foi parce qu'en fait, le croyant authentique se distingue des faux croyants. Oui, le croyant authentique se distingue des faux croyants. Car les faux chrétiens, encore les faux croyants, sont des caractéristiques de la dernière heure, selon ce que nous lisons en 1 Jean 2, le verset 18. De la dernière heure. Et lorsque nous parlons de la dernière heure, il faut voir une période entre l'ascension de Jésus et son retour en gloire. Cette période-là, la dernière heure, verra l'émergence de l'Antichrist. Et dans ce texte-là, Jean parle de plusieurs antichrists. Il y aura un antichrist, certes, celui qui cherchera à s'attirer l'adoration du monde et s'en prendra à tous ceux qui veulent servir Dieu. Il est appelé l'homme du péché, le fils de la perdition et aussi la bête. Mais cependant, il y aura également d'autres antichrists. Il y aura les antichrists actuels, ceux qui préfigurent l'antichrist final. Au temps de Jean, il y avait une doctrine en cours que l'on appelait le docétisme. Et cette doctrine-là enseigne que le Christ n'était humain qu'en apparence. Par conséquent, sa souffrance était aussi apparente. Donc, c'est dire que l'enseignement est un enseignement qui est pernicieux, un faux enseignement. Et c'est ce qui caractérise la dernière heure, un enseignement pernicieux. Il faut comprendre que lorsque nous parlons d'enseignement pernicieux, il faut voir que c'est comme pour une coupe où le dehors est joli, est magnifique, mais cependant à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est une sorte de mélange de vérité et de mensonge. Si tout était faux, il n'y aurait pas de risque. Eh bien, l'enseignement des faux docteurs est pernicieux. Il mélange, en fait, la vérité et le mensonge. Par conséquent, nous ne devons pas nous étonner de ce que des doctrines étranges écoulent de nos jours. Et l'une d'entre elles, c'est l'évangile de la prospérité, selon laquelle Dieu doit richesse, santé et bonheur à ses enfants. Frères et sœurs, nous ne devons pas accepter cette doctrine. Parce qu'en fait, le chrétien, en fait, le croyant authentique se distingue des faux croyants. En second lieu, oui, c'est ce que je viens de dire, les faux chrétiens se séparent des croyants authentiques. Je parlais tantôt du fait que
les faux chrétiens sont caractéristiques de la dernière heure, mais également les faux chrétiens se séparent des croyants authentiques. Ils sortent des rangs. C'est comme pour dire une marche militaire. Et il y a des soldats qui s'écartent du rang. Et bien, c'est exactement ça. Les faux chrétiens, ils se séparent des rangs. C'est ce que Jean nous dit en 1 Jean 2, le verset 19. Ils sortent des rangs. Ceux qui sont vraiment sauvés restent dans le troupeau. Il faut comprendre que on peut venir à l'église et ne pas avoir une relation convenable avec Dieu. Mais si on choisit de ne pas venir du tout ou d'abandonner l'église, c'est le signe presque certain que sa relation avec Dieu n'est pas au beau fixe. Et peut-être même qu'on est un apostat. Si quelqu'un croit vraiment, il restera attaché à Christ et ne régnera pas définitivement la foi. Or, les faux chrétiens se séparent des croyants authentiques. Mais ce n'est pas uniquement cela. Les faux chrétiens également, ils n'ont pas l'onction. C'est quoi l'onction? L'onction, excusez-moi, dont c'est la question, c'est le Saint-Esprit. En Acte 10, le verset 38, Pierre dit que Dieu a oint de cet esprit et de force Jésus de Nazareth. Dans l'Ancien Testament, on oignait les prêtres. Selon Exode 28, le verset 41. Les rois, 1 Samuel 10, le verset 1er. Et parfois même les prophètes, 1 roi 19, le verset 16. Avec de l'huile. Dans la Nouvelle Alliance, les croyants qui sont prêtres et rois sont oints du Saint-Esprit. Mais les faux chrétiens n'ont pas le Saint-Esprit. Et là, la question, c'est avez-vous ce témoignage de l'Esprit en vous? Ce témoignage où encore l'Esprit vous demande, est-ce que tu es l'enfant de Dieu? Est-ce que tu as cette conviction que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu te connaît? Ou bien, est-ce que tu as des doutes? Le témoignage de cet esprit devrait nous convaincre que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Les faux chrétiens n'ont pas l'onction, mais également les faux chrétiens, ils nient également le Christ. Le Christ, c'est l'oint de Dieu envoyé pour le salut de l'humanité. Car il est dit en Acte 4, le verset 16, qu'il n'y a de salut en aucun autre. Eh bien, les faux chrétiens nient que Christ est l'unique chemin du salut, qu'il est ce qu'il dit être. Ce n'est pas en fait, ils prétendent que faire du bien peut vous donner le salut, mais c'est faux. Ce n'est pas le fait de faire le bien comme certains le croient. Faire le bien, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais il faut confesser de sa bouche le Seigneur Jésus et croire en son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. La parole de Dieu nous enseigne que sans Jésus, le Christ, nous ne pouvons rien faire. Eh bien, les faux chrétiens, ils nient le Christ. Les faux chrétiens ne regardent pas ce qu'ils ont entendu dès le commencement. Selon 1 Jean 2, du verset 24 au verset 26. Ce que les lecteurs de Jean avaient entendu dès le commencement, c'est l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce. Jean avait l'autorité de confirmer la vérité de cet évangile en tant qu'apôtre et auteur biblique inspiré. Il avait la prérogative de leur dire que ce qu'ils avaient entendu au commencement était la vérité. Au verset 26, Jean explique, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Donc, ce que les faux chrétiens avaient entendu dès le commencement n'était pas demeuré en eux. Les faux chrétiens ne gardent pas ce qu'ils ont entendu. En conclusion, il faut comprendre que les faux chrétiens sont caractéristiques de la dernière heure. Ils se séparent des croyants authentiques. Ils n'ont pas l'onction, à savoir le Saint-Esprit. Ils nient le Christ. Ils ne gardent pas ce qu'ils ont entendu dès le commencement.
Ainsi, l'apôtre Jean conseille dans une autre épître, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Selon 2 Jean 10 et 11. Crois que nous aimons tous nos prochains. Nous devons faire attention à ceux qui essaient subtilement de nous détourner de la cause et de l'amour de Christ. C'était pratiquement notre 6e étude. Et lors de notre 7e étude, nous étions en 1 Jean 2, du verset 28 à 1 Jean 3, le verset 3. Et cette étude-là se portait sur le fait de demeurer en Christ en attendant son retour. Il faut dire que l'une des choses qui rend la vie chrétienne sensée, motivante, est l'espérance du chrétien. Et si le chrétien doit vivre selon les yeux, le chrétien doit vivre avec les yeux fixés sur l'éternité, sur le retour de Christ. La vie chrétienne n'est pas une simple application des vérités bibliques, des pratiques chrétiennes. Je prie, je vais à l'église, je lis ma Bible, je pratique de bonnes œuvres. C'est une vie au cours de laquelle nous nous préparons pour l'éternité. Si nous ratons la perspective de l'éternité, nous risquons de vivre une vie chrétienne épanouie. Jean avait compris l'importance de l'espérance. Et c'est sur quoi il met l'emphase dans cette section de sa lettre, à savoir 1 Jean 2, du verset 28 jusqu'à 1 Jean 3, le verset 3. Et là, il y a 3 éléments à prendre en compte. Il a présenté, en fait, il a adressé une exhortation à demeurer en Dieu. Il a présenté les différentes facettes de l'espérance du chrétien. Et enfin, la responsabilité qui incombe à ceux qui marchent avec l'espérance. Tout d'abord, Jean nous exhorte à demeurer en Christ. Il a dit demeurer en lui. Le sens de demeurer, ça veut dire rester. Ça découle d'un mot grec qui veut dire méno, qui veut dire rester. C'est comme pour dire persévérer chaque jour dans l'étude de l'évangile, de nourrir sa vie de l'évangile, de continuer d'aimer l'écriture, d'y obéir, de se soumettre à la direction de cet esprit, de rester attaché à la vérité reçue initialement, de vivre comme lui. Comme il a dit en 1 Jean 2, verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Ainsi, la première exhortation de Jean, c'est de rester attaché, de demeurer à Christ. En dehors de cela, Jean a présenté aussi plusieurs facettes de l'espérance du chrétien. Il nous dit que l'espérance, nous avons une espérance de ce que nous serons, car ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Selon Philippiens 3, les versets 20 et 21, 1 Corinthiens 15, les versets 52 à 54. Et nous avons aussi l'espérance d'être semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Nous avons l'espérance de le voir. Nous le verrons tel qu'il est. Comme nous aimons bien chanter, Mavarweli, même Jean lié. Donc, le ciel est attrayant pour les croyants. Parce que non seulement ils verront le Seigneur Jésus-Christ, mais encore ils deviendront semblables à lui. Et enfin, Jean nous parle de la responsabilité qui incombe à nous autres qui marchons avec l'espérance. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même il est pur. Nous avons la responsabilité de nous purifier, de marcher dans la pureté. L'idée de se purifier ne veut pas dire que les croyants peuvent mettre en œuvre leur propre sanctification. Elle met plutôt en lumière le fait que l'œuvre salvatrice du Saint-Esprit n'a pas lieu sans l'obéissance du croyant et l'utilisation de la grâce salvatrice. Il s'agit d'un appel typique des chrétiens à obéir à l'Écriture en toutes circonstances. Et si nous assumons notre responsabilité, nous allons avoir la victoire sur le péché. C'était pratiquement le titre de l'étude numéro 8, la victoire sur le péché. Selon 1 Jean 3,
du verset 4 au verset 10. Eh bien, comme nous l'avons déjà souligné, l'apôtre Jean, dans sa première épître, désirait voir ses lecteurs se réjouir de la certitude de leur foi au lieu de se laisser ébranler par les fausses doctrines et la défection de certains. Par conséquent, il les soumet à des tests visant à leur permettre de réaliser de par eux-mêmes s'ils sont des croyants authentiques ou non. Et en 1 Jean 3, du verset 4 au verset 10, l'apôtre renforce les tests de la foi qu'il a déjà établis en réfutant les faux enseignants qui minimisent ou nient la signification du péché. Jean donne 3 raisons pour lesquelles les chrétiens authentiques ne pratiquent pas le péché de manière habituelle. Car le péché va à l'encontre de la loi de Dieu. Le péché va à l'encontre de l'œuvre de Christ. Le péché va également à l'encontre du ministère du Saint-Esprit. Mais avant, remarquez bien, nous avons dit que Jean avait essayé de réfuter l'enseignement des faux enseignants qui nient ou minimisent la signification du péché. Mais c'est quoi le péché? La Bible utilise principalement 2 termes. Il y a plusieurs termes, mais principalement la Bible utilise 2 termes pour parler de péché. C'est amartia, le fait de manquer le but, et adikia, l'absence de justice. Du point de vue biblique, on peut définir le péché comme tout ce qui est dit ou fait ou convoité contre la loi éternelle. Le péché est donc la transgression de la loi divine ou encore le manque de conformité à cette loi. Le péché est également le fait de ne pas tenir compte de Dieu, d'agir comme si Dieu n'existait pas, de chercher à donner un sens à sa vie en dehors de Dieu. Et comme à l'époque de Jean, de nos jours, on voit le péché d'une façon totalement différente de ce que le péché est exactement. Il semble que la question de péché ne se pose même pas de nos jours. Autrement dit, on a perdu le sens du mot péché. Notre société a souvent, encore a beaucoup de difficultés avec tout ce qui touche à la dimension verticale du péché, à savoir la relation entre l'homme et Dieu. L'idée que par le péché, on offense Dieu est de nos jours considérée comme une pure abstraction. Par certains, voire même une idée à écarter par d'autres. Ainsi, la question du péché, il y a pratiquement 3 éléments que nous devons prendre en compte pour bien comprendre comment le monde voit le péché. D'abord, il y a ce que nous entendons par l'acceptation de nouvelles normes. Les seules normes acceptées de nos jours sont le désir ou encore la liberté. On accepte de parler de préférence d'erreur. Ainsi, quand on pêche, on peut faire dire « j'ai commis une faute, j'ai commis une erreur ». On vous dit qu'il y a l'acte, mais aussi les motivations, les conditions, les influences qui conduisent à l'acte. Et l'accent est mis beaucoup plus sur ces éléments que sur l'acte lui-même. Lorsque les pratiques corrompues et les activités contraires à l'éthique sont largement acceptées au sein de la société, là, il y a ce qu'on entend par une crise de valeur. Et ainsi, cela crée une nouvelle norme d'acceptation de la malhonnêteté, du mensonge, des comportements immoraux. Et si les gens vous disent pratiquement dégagez, pas péché. Dégagez, pas péché. Il faut comprendre que tel n'est pas ce que Dieu comprend lorsque Dieu voit le péché. Car dégager, c'est péché. Et si le monde perçoit ainsi le péché, l'apôtre Jean, dans les versets 4 à 10, nous enseigne que le péché dans notre vie constitue une preuve indéniable que notre relation avec Dieu n'est pas ce qu'elle devrait être. Il y a une incompatibilité absolue entre la communion de Dieu et le péché.
D'abord, le péché va à l'encontre de la loi de Dieu. Quiconque transgresse la loi, le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. La loi dont l'apôtre Jean parle ne fait pas référence à la législation d'une nation ou d'un pays quelconque. Cela ne fait pas non plus référence à la loi mosaïque. La loi dont c'est la question ici, c'est la loi de Dieu qui désigne l'autorité absolue de Dieu sur ses créatures morales. En tant que créateur et Seigneur, Dieu mérite et exige à juste titre une obéissance parfaite et un amour loyal de la part de sa créature. Cette loi reflète la perfection et le caractère véritable de Dieu. Il établit une relation d'égalité entre le péché et une attitude marquée par l'impiété et la rébellion contre Dieu. L'essence même du péché réside dans le mépris de la loi de Dieu. L'essence même du péché réside dans une sorte d'insoumission à Dieu, un désir à sa guise, un refus de reconnaître le Seigneur comme son souverain légitime, à placer notre propre volonté au-dessus de celle de Dieu. Le péché va à l'encontre de la loi de Dieu. Ainsi, le chrétien authentique, le croyant authentique ne doit pas vivre dans le péché. Mais le péché va également à l'encontre de l'œuvre de Christ. La raison fondamentale, cardinale, pour laquelle le Christ est venu et est mort sur la croix, était pour ôter les péchés du monde, afin que tous ceux qui croient en lui puissent obtenir la vie éternelle. En Jean 1er, le verset 29, Jean, voyant venir à lui, Jésus dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'apôtre Jean a écrit en 1 Jean 3, vous savez, Jésus apparu pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Il est normal, il n'est ni normal, ni naturel que croyant commettent des péchés, parce qu'il possède une nouvelle nature. Cependant, en se soumettant au Saint-Esprit, le croyant fera des progrès contre le mal qui est en lui et se rapprochera de l'image de Jésus-Christ. Comme Paul l'a dit en Galates 2, le verset 20, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si le croyant authentique, va comprendre cela et il va vivre en harmonie avec Christ et ne point vivre dans le péché. Enfin, le péché va à l'encontre du ministère du Saint-Esprit. Ici, Jean fait allusion à la nouvelle naissance, selon 1 Jean 2 et 1 Jean 3, 9, 10. Jean fait allusion à la nouvelle naissance. Lorsqu'il a rencontré Nicodème, le Seigneur lui a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Ainsi, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Comme les personnes non régénérées sont spirituellement mortes, elles sont dans l'incapacité de comprendre et de recevoir les vérités de Dieu. Leur nature déchue et pécheresse affecte chaque dimension de leur être. Étant morts, les incroyants ont besoin que la semence qui vient de Dieu crée la vie en eux. Comme une naissance humaine résulte de la croissance d'une semence jusqu'à ce qu'elle devienne une nouvelle vie physique, ainsi la vie spirituelle commence comme la semence divine est implantée. La vie spirituelle commence quand la semence divine est implantée par le Saint-Esprit dans l'âme de celui qui place sa confiance en Jésus-Christ. La semence immortelle qu'a reçu le croyant éclaire son esprit de manière à ce qu'il puisse discerner les réalités spirituelles. Elle libère sa volonté qui était auparavant asservie au péché et la dynamise pour la mettre au service de Dieu. La nouvelle naissance
signale la fin d'un ancien mode de fonctionnement et le départ d'une nouvelle vie pour celui qui est devenu une nouvelle création en Jésus-Christ. Comme Paul l'a écrit en 2 Corinthiens 5, le verset 17. Par conséquent, péché, ça va à l'encontre de l'œuvre du Saint-Esprit. En conclusion, à l'étude 8, le péché dans notre vie est une preuve que notre relation avec Dieu n'est pas ce qu'elle devrait être. Et en 1 Jean 3, du verset 4 au verset 10, l'apôtre se base sur 3 éléments indiscutables. D'abord, le péché va à l'encontre de la loi de Dieu. Le péché va à l'encontre de l'œuvre de Christ. Et enfin, le péché va à l'encontre du ministère du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, si nous avons le péché en nous, nous ne pouvons pas pratiquer l'amour fraternel. C'était pratiquement le sujet de l'étude numéro 9. Le chrétien authentique pratique l'amour fraternel, selon 1 Jean 3, du verset 11 au verset 23. L'apôtre Jean, sur un total de 105 versets, l'idée de l'amour revient explicitement 46 fois dans l'Épître. L'un de ceux qui ont été les plus marqués par l'enseignement de Jésus sur l'amour est certainement Jean. Et c'est à juste titre que l'on appelle l'apôtre ou encore le disciple de l'amour. Ces écrits regorgent d'allusions à l'amour. Dans l'épître, dans sa première épître, le mot amour est mentionné environ 18 fois. Le verbe aimer 28 fois. Et comme je l'avais dit au début, sur un total de 105 versets, 46 fois, le mot amour revient explicitement. Ainsi, l'amour fraternel est une marque distinctive de l'enfant de Dieu. Si un seul mot devait être choisi pour décrire le christianisme, ce serait non la foi, non la sainteté, ni même le mot espérance. Ce serait le mot amour. Dieu est amour. Amen. Le plus grand commandement de Dieu et le second est d'aimer nos prochains. L'amour fraternel est une marque distinctive du vrai enfant de Dieu. Parce qu'en fait, l'amour fraternel est une preuve de régénération, selon 1 Jean 3, le verset 14. Être régénéré, c'est passer de la mort à la vie. La personne régénérée aime ses frères dans la foi. La nouvelle naissance ou encore la vie met en elle un nouveau principe qui la rend capable d'aimer. Et ceci de façon surnaturelle. L'amour agapé que Jésus propose est si différent de tout ce qui est humainement concevable que seule la vie nouvelle rend l'homme capable de se conformer aux exigences de cet amour. Si vous êtes en Christ et que vous n'avez pas l'amour, vous êtes un mort-né. Il n'y a aucune place chez une personne régénérée pour la haine. Car haïr, c'est montrer que nous ne sommes pas à Dieu. Selon ce que nous lisons en Matthieu 5, du verset 39 à 42 et le verset 44. L'amour fraternel est également une preuve de régénération, comme je l'avais dit. Vous dites, je ne hais pas, je suis indifférent. Eh bien, l'indifférence est la sœur cadette de la haine. Si je suis indifférent, quand mon frère en Christ souffre, le résultat de cette indifférence est le même que celui de la haine, l'inaction. Ainsi, empressons-nous d'aimer pour ne pas tomber dans la haine. Vous ne pouvez pas souhaiter que votre frère perde son travail ou qu'un accident lui arrive. Vous ne devez pas mentir à ses dépens parce que l'amour fraternel est une preuve de régénération. Mais en dehors de cela, l'amour fraternel est également sacrificiel. En 1 Jean 3,
Le verset 16, il a dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Notre vie en sacrifice pour nos frères. Il faut être prêt, s'il le faut, à nous sacrifier pour nos frères. Mais cela est rare. En Romains 16, du verset 3 au verset 4, Paul, en saluant dans sa salutation, a dit « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre à Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. » Tertullien, qui a vécu au 1er siècle, avait écrit « Voyez ceux qui t'ont comme ils s'aiment. Car pour nos censeurs, ils se haïssent mutuellement. Voyez comme ils sont prêts à mourir les uns pour les autres. Ils sont prêts à se sacrifier les uns pour les autres. Pour eux, ils sont disposés à quelque chose. Pour eux, ils veulent s'entegorger. Mais nous devons être prêts à nous donner les uns pour les autres. Notre amour doit se calquer sur celui de Christ qui s'est donné pour nous. Le chrétien authentique devrait pratiquer l'amour. Et l'amour fraternel est sacrificiel. L'amour fraternel est également un prérequis pour aimer Dieu. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 1 Jean 4, le verset 20. L'apôtre raisonne ainsi, celui qui a des biens et qui refuse de les partager n'aime pas Dieu. Plus loin, il supportera cet argument ici. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment ne pas aimer la créature si on dit qu'on aime le Créateur? On dit qui peut plus, peut moins. Mais dans ce cas, qui peut moins, peut plus. Pensez à votre voisin, pensez à vos collègues, pensez à vos condisciples. Dites-vous ceci, Jésus a pensé si hautement de cette personne qu'il est mort pour elle. Ainsi, nous devons pratiquer l'amour fraternel car c'est un prérequis pour aimer Dieu. L'amour fraternel est également pratique. Il ne suffit pas de dire que nous aimons, de parler d'amour fraternel. Il faut agir et prouver que nous aimons vraiment. Pensez à ceux qui sont dans le besoin. Vous n'avez pas besoin que l'on vienne vous demander pour que vous haïssiez. Le manque d'amour nous rend incapables de détecter les besoins des autres. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne vers vous. Vous n'avez qu'à percevoir pour agir. Cet amour, c'est un mot d'encouragement. C'est un bras autour des épaules. Ce sont des larmes que l'on pleure avec ceux qui souffrent. Les rires qu'on lance avec les rires et de ceux qui se réjouissent. C'est être là dans les moments d'affliction. C'est l'appel au téléphone pour partager sa peine et demander des nouvelles. C'est traiter celui qui est de condition humble sur le même pied d'égalité avec celui qui est aisé. C'est être patient envers ceux qui prennent trop de notre temps. Oh, combien précieux! Bien les accueillir et ne pas prétendre ne pas les avoir remarqués. L'amour fraternel est pratique. Être plein de bonté envers ceux qui ne sont pas aimables, être prêt à tout excuser, à se réconcilier, être lent à se formaliser en cas d'offense, accorder le bénéfice du doute, même quand cela paraît difficile. Frère, l'amour fraternel est pratique. Persister à aimer, ne pas jalouser. Quand rien ne nous incite plus à aimer, eh bien, nous devons persister à aimer. Quand les masques tombent, quand nous découvrons les défauts de celui que nous avons cru aimer, c'est pas jalouser également, ne pas prendre envie les autres à cause de leur avoir, de leur savoir et de leur état. C'est ne point publier ses actes de bienfaisance, ne point claironner ses bienfaits, ne même pas laisser savoir à la main gauche ce que la main droite a fait d'aumône. Ça, c'est l'amour fraternel. L'amour fraternel est pratique.
Ce n'est point se croire au-dessus des autres à cause de son statut social, de ses acquaintances, de son travail, de sa famille. C'est être prêt à pardonner, être prêt aussi à demander pardon quand il le faut, à ne pas s'estimer trop important pour s'abaisser, à implorer le pardon de frère. C'est ne rien faire de malséant. L'amour fraternel est pratique. Ne point se croire au-dessus des autres. Être prêt à demander pardon quand il le faut. Ne pas s'estimer trop important pour s'abaisser à implorer le pardon de frère. Ne rien faire de malséant qui fait rougir les autres. Ne pas vexer, ironiser, mépriser, même le plus humble. Ne point chercher à faire prévaloir ses seuls intérêts, à tirer la plus grosse part du gâteau. C'est ne pas éclater de colère contre qui vous déplaît. C'est ne pas méditer du mal contre son frère. Frères et sœurs, il faut conclure. L'amour fraternel est une marque distinctive du vrai enfant de Dieu. L'amour fraternel est une preuve de la régénération. Chapitre 3, le verset 14. L'amour fraternel est sacrificiel. Chapitre 3, le verset 16. L'amour fraternel est un prérequis pour aimer Dieu. Et enfin, l'amour fraternel doit être pratique. Jésus a écrit en Jean 34, en Jean 13, justement, du verset 34 au verset 35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous, vous aussi, les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comprenez bien, si vous venez à l'église tous les dimanches, que ce soit très important, si vous évangélisez les perdus, c'est bien. Si vous donnez avec générosité, c'est encore bien. Mais si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors là, vous marchez dans la voie que le Seigneur Jésus nous a demandé de marcher. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Frères et sœurs, c'est ici s'achève notre révision. Nous avons révisé pratiquement 5 leçons. La leçon 5, ne pas aimer le monde. Et la leçon 6, une distinction entre les faux croyants et les vrais croyants. La leçon numéro 7, l'espérance du chrétien. La leçon numéro 8, marcher en fait, victoire sur le péché. Et enfin, la leçon numéro 9, qui est la marche dans l'amour. Merci à tous et à toutes. Je ne sais pas si vous avez des questions, je suis prêt à les prendre. Il est 6h30. Bon. Alors, nous avons une question, c'est comment distinguer un faux croyant d'un chrétien faible dans la foi, alors que tous deux peuvent chuter, douter ou commettre des péchés visibles? OK. Comment faire le distinguo entre un chrétien faible dans la foi et un faux croyant? Dans l'étude, nous avons abordé cette question. Parce qu'en fait, le faux croyant, il ne va pas rester avec nous. Le chrétien faible dans la foi, même quand s'il tombe, il va se relever. C'est comme la parabole de l'enfant prodigue. L'enfant a laissé la demeure de son père, mais il y a quelque chose en lui qui était toujours là. C'est-à-dire, il s'est dit, waouh, là où je suis n'est pas ma place. Et si vous regardez le texte, vous allez voir que il devait nourrir les pourceaux avec les carouges. Il aurait pu prendre les carouges, les voler pour les manger. Il ne l'a pas fait. Parce que le texte dit, personne ne lui avait ordonné de manger cela. Il s'est dit, je vais revenir chez mon père. C'est exactement, c'est ça le distinguo. Le croyant faible dans la foi, il restera au pied de Christ en dépit de tout. Alors que celui qui est un faux frère, lui, eh bien,
il va certainement laisser, car il n'est pas des nôtres, il va quand même laisser les rangs. C'est ce que je peux répondre et nous avons vu cela dans l'étude. Une dernière question, c'est quelle serait l'attitude à avoir après avoir péché? Ben, Jean l'a dit, nous l'avons vu déjà C'est pas une question. dans Allô? l'étude Allô? de l'étude précédente, dans 1 Jean 1er, et le verset 9, mais c'est la confession. Si tu confesses, eh bien, hein, Jésus va te pardonner. La chose à faire, c'est de confesser ses péchés. Donc, je pense que c'est tout. Je pense que vous avez été... En fait, c'était la question. C'est pas une question vraiment, c'était une tentative de réponse par rapport à la question qui a été posée. Ah, ok. Et en effet, Diaconal a abondé dans le même sens. Donc, c'est l'attitude de ces personnes après avoir péché. Parce que le chrétien, même s'il est faible après avoir péché, comme tu as dit, doit montrer une certaine, je dirais, un certain regret du mal qu'il avait fait parce qu'il a le Saint-Esprit de Dieu en lui pour pouvoir y. Il va pas abandonner les rangs, il va quand même rester dans les rangs. Merci, frère et sœurs. Il est 6h32. Je cède la place à notre frère Ismaël pour la suite de notre réunion de prière et d'études bibliques. Merci. À mercredi prochain pour une autre étude. Père Toussaint nous a laissé comme professeur pour l'étude, mais il va continuer à nous assister techniquement pour la division et des petits groupes pour la prière. Étant donné qu'il est déjà 6h33, nous n'allons pas faire plusieurs groupes, mais nous allons avoir uniquement deux groupes et des personnes resteront dans la salle principale et nous allons avoir un autre groupe pour l'autre salle. Et nous demandons à Frère Toussaint, dans sa discrétion, de préparer pour nous deux groupes. Il faut partager également les requêtes, frère Ismaël. Oui, entre-temps, je partage avec vous les requêtes. Voilà, je vais lire pour vous. Prions pour le rétablissement. Prions pour le rétablissement total du fils de notre frère Wilfried Estinville. Prions pour une stabilité durable en Haïti. Prions pour la PNH et le FADH, pour les enfants des rues livrés à eux-mêmes et pour les couples de notre assemblée qui n'ont pas encore reçu la bénédiction d'un enfant. Nathan remercie le Seigneur pour les bénédictions qu'il lui a accordées et pour la protection chaque jour. Le mois d'avril dernier, il avait une motocyclette qu'on avait volée et le mois... Alors, je ne sais pas si c'est de Nathan, mais c'est toujours dans la requête qu'il a mentionné. On avait volé la motocyclette d'un frère. Et le mois d'après, Dieu lui a, dans son amour, lui a permis de avoir une autre motocyclette et il veut bénir le Seigneur pour cela. Prions pour la famille Aurélien dans son œuvre missionnaire dans le Nord-Est. Prions pour les interventions de la PNH contre l'insécurité. Et le frère Montbrun nous salue et remercie Dieu pour la guérison de sa fille Anne-Sara Magdanica. L'Éternel Dieu leur a permis de retrouver la joie, pas seulement à notre frère Montbrun, mais à toute la famille. C'est le frère Montbrun qui remercie le Seigneur et nous demande de l'accompagner dans ces moments d'action de grâce. Et si vous avez des requêtes personnelles, vous pourrez toujours les partager en petits groupes afin que nous puissions continuer à nous supporter les uns les autres. Merci, frère Toussaint, de procéder à la division. Frère Ismaël, excusez-moi, et nous n'allons pas nous diviser parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc, nous allons rester dans une seule salle et tu n'as qu'à choisir les personnes qui doivent prier car nous ne sommes pas nombreux ce soir dans notre réunion. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes à l'église, mais pas beaucoup de personnes sur Zoom. Donc, D'accord. c'est mieux de choisir les personnes qui doivent prier la grande salle. Dans ce cas, je demanderai à notre frère Rouge Nelson
et de prier pour nous, à notre frère Anti Bijou, également notre frère Virginie, et le pasteur pourra conclure la prière pour nous. Disposons-nous pour la prière. Et notre Dieu, notre Père, toi qui as tout créé, les cieux, la terre, toi qui nous as fait, toi qui nous as fait une créature si merveilleuse, toi qui nous as donné le Seigneur Jésus-Christ pour être notre libérateur par excellence, notre rédempteur, et lui qui est notre sauveur et notre Seigneur. Nous venons à tes pieds à cet instant. Nous voulons te dire combien nous sommes reconnaissants envers toi pour les bienfaits que nous jouissons de toi. Merci, ô notre Dieu, pour l'opportunité que nous avons jusqu'ici de pouvoir respirer, vivre dans ce pays, vaquer à nos activités en dépit de tout. Et merci, cher Seigneur, aussi pour les victoires que nous avons et pour les miracles et les guérisons que tu opères dans nos vies. Et nous voulons te dire merci, cher Seigneur, euh, euh, au-delà de toutes choses, pour le ministère du Saint-Esprit dans notre vie, qui nous garde et qui nous conduit chaque jour, qui nous préserve du mal, du péché, mais aussi qui est pour nous comme un avant-garde, un sentinelle, qui nous donne des alarmes à chaque fois que nous sommes tentés ou que nous sommes et forcés à pécher. Mais c'est également c'est également ce ministère du Saint-Esprit, cette présence, ta présence dans notre vie qui nous guide aussi, nous permet, éternel Dieu, de rester dans la voie et dans la sainteté. Nous te disons merci pour cela. Nous voulons te remercier, cher Seigneur, cet après-midi pour l'étude, la tenue de cette étude. Merci pour ces belles paroles, ces beaux enseignements, cher Seigneur, que tu nous as donnés cet après-midi. Merci de nous avoir appelés d'éviter le péché, de courir loin et de rester quelqu'un qui est dans les rangs, quelqu'un qui fait partie du troupeau. Merci aussi de nous avoir rappelé, cher Seigneur, que nous devons aimer car l'amour est la marque distinctive du chrétien authentique. Merci, cher Seigneur, de nous avoir montré combien il est nécessaire d'aimer puisque toi, tu es Dieu, tu es amour, parce que toi, tu es amour. Et ce que tu nous demandes, cher Seigneur, c'est que nous devons avant tout aimer, t'aimer avant tout et aimer nos prochains. Merci, cher Seigneur, pour notre frère Ronald Toussaint qui nous a préparé ce message. Merci de l'avoir utilisé puissamment pour les cœurs, pour l'édification des cœurs. Nous voulons aussi, cher Seigneur, te dire pardon pour nos fautes, pardon pour nos péchés, parce que nous savons que trop souvent nous désobéissons à ta loi. Cher Seigneur, pardon pour nos péchés et aide-nous à rester dans les rangs. Nous voulons, ô Éternel, te glorifier, mais aussi lever ton nom avec les familles, cher Seigneur, qui ont réussi, qui ont eu des victoires. Et nous pensons, cher Seigneur, aux nombreuses guérisons que tu as apportées à tes enfants au sein de l'Assemblée Shalom Baptiste fondamentale. Nous voulons, cher Seigneur, te prier pour cela, pour les frères, les familles qui ont eu des guérisons, mais qui n'ont pas eu le temps d'envoyer des requêtes, mais tu connais mieux que nous-mêmes leur cœur, tu connais leur cœur reconnaissant. Nous te disons merci pour ces familles. Mais nous voulons te remercier principalement, cher Seigneur, pour la famille Montbrun, dont sa fille a recouvré la santé. Nous te disons merci pour ça, cher Seigneur. Nous voulons te remercier aussi, notre Dieu, pour notre frère Jonathan, qui a expérimenté ta puissante main sur sa vie. Et merci, Éternel Dieu, de faire cette expérience exceptionnelle avec lui, de lui montrer que tu es toujours là, même dans les
détails, dans les petits détails. Nous voulons, cher Seigneur, te remercier pour le rétablissement. Nous voulons te prier, cher Seigneur, pour le rétablissement du fils de notre frère Wilfrid Destinville. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui donne la santé. Accorde-leur davantage de foi et de commencer, éternel Dieu, à te remercier pour la guérison que tu vas accorder puisque tu l'as déjà fait. Tu l'as fait autrefois, tu le fais aujourd'hui et nous avons la garantie que tu le feras demain. Nous voulons te prier, cher Seigneur, pour la famille Aurélien qui est en ministère dans le nord-est du pays. Que ce ministère soit fructueux. Nous savons que ce ministère a reçu ton approbation. Mais nous voulons, cher Seigneur, que tu continues à donner des âmes à ces missionnaires, que leur travail soit efficace. Permets aussi, cher Seigneur, que la famille trouve d'autres chrétiens, d'autres croyants qui partagent la même foi qu'eux et de pouvoir les permettre au éternel Dieu de mener à bien ce ministère là où ils sont nouvellement implantés. Nous voulons te prier, cher Seigneur, pour notre Église, pour les familles de notre Église, mais nous voulons te prier principalement pour les mères, cher Seigneur, qui ont fêté le week-end dernier. C'était, ô éternel Dieu, une façon de se rappeler que la maternité est un don précieux de toi. Autant que toi, Seigneur Dieu, tu les aimes, c'est autant que nous aussi nous les aimons. Et c'est autant, éternel Dieu, que nous devons chaque jour les honorer parmi nous. Et merci, cher Seigneur, pour leur ministère dans nos foyers. Merci, cher Seigneur, pour leur ministère dans l'Église. Et merci, cher Seigneur, pour leur ministère dans le pays aussi. Puisque nous avons des mères, nous avons des femmes qui élèvent. Nous avons des femmes et des mères, éternel Dieu, qui fait avancer l'appareil étatique. Nous voulons te prier pour les ministères, cher Seigneur. Tu les connais mieux que nous, les groupes et les ministères au sein de l'Église. Nous voulons te prier, éternel Dieu, pour les enfants. Et nous voulons te prier aussi pour la journée des enfants qui s'approche et les activités qui sont planifiées. Nous voulons te prier, oh cher Seigneur, pour les jeunes. Nous voulons vraiment voir une jeunesse renouvelée, une jeunesse remobilisée, une jeunesse qui t'aime véritablement, une jeunesse qui te cherche, cher Seigneur. Nous voulons vraiment voir ça dans nos jeunes, à travers nos jeunes. Cher Seigneur, nous te prions pour les leaders que tu as mis parmi nous. Nous te prions, éternel Dieu, pour nos pasteurs, pasteur Pierre, pasteur Harry. Nous te prions aussi pour les diacres et les diaconesses. Nous te prions pour les leaders de groupes qui mènent. Cher Seigneur, sois avec nous. Que notre Église puisse être véritablement un représentant digne de Jésus-Christ sur cette terre. Cher Seigneur, nous voulons te prier aussi pour ce pays que tu as encore dans ton plan. Cher Seigneur, nous savons que Haïti ne peut pas périr parce que Haïti doit témoigner pour toi. Nous savons, éternel Dieu, que tu élèves des filles et des fils dans ce pays. Nous savons, éternel Dieu, que tu es celui qui sonde les cœurs, qui connaît les reins. Seigneur, si tu vois que les dirigeants, parce que nous, en tant que chrétiens, nous devons respect aux autorités établies parce que les autorités sont établies par toi. Mais cher Seigneur, si tu vois que les dirigeants de ce pays ne sont pas prêts à chercher l'intérêt de la communauté, l'intérêt des habitants, Seigneur, nous te demandons d'agir puissamment et de permettre à ce que, ô Éternel, ce pays soit délivré des malfaiteurs, ce pays soit délivré des corrompus, ce pays soit délivré des corrupteurs, cher Seigneur. Reste avec nous, dirige-nous, permets à ce que, Éternel Dieu, ce pays soit un pays où on parle de développement durable, un pays où on parle, Éternel Dieu, de respect de la dignité de la personne humaine. Sois avec ce pays, cher Seigneur. Permets à ce que ce peuple vive dans la dignité. Cher Seigneur, nous remettons entre tes mains le reste de ce service. Nous remettons entre tes mains, cher Seigneur, ceux qui auront à rentrer chez eux, qui sont actuellement à l'église. Nous prions, éternel Dieu, que tu sois avec nous. Maintenant,
mais pour le siècle à venir. Nous te demandons toutes ces grâces, non en fonction de nous-mêmes, mais où nous pas les mérites de ton Fils Jésus-Christ, à le seul qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Qui d'autre avait été désigné pour prier? Annecy Bijou, Virginie. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ta grâce, pour tes compassions envers nous. Merci de nous avoir gardés malgré ces temps difficiles. Merci de nous avoir préservés malgré toutes les raisons que ceux qui ne te connaissent pas ont de dire que tu n'es pas là, que tu n'agis pas. Pourquoi tu laisses faire toutes ces choses? Mais nous qui t'appartenons, nous savons que tu es là, tu es vivant, que tu règnes encore et que rien ne t'échappe. Nous voulons, Seigneur, en ces temps difficiles, te remettre la police nationale et la FADH qui travaillent à rétablir la sécurité dans le pays et qui souvent subit des pertes et qui souvent n'ont pas assez de matériel pour agir. Nous voulons, Seigneur, te demander de renforcer leur travail qui est de protéger et de servir, Seigneur, et la société. Permet que la population puisse avoir une confiance rétablie dans la volonté des forces de l'ordre à agir pour le bien-être de la communauté, pour le bien-être de la société. Nous voulons aussi, Seigneur, te remettre ceux qui sèment le deuil, le mal, ceux qui agissent, Seigneur, pour faire souffrir cette population. Nous voulons, Seigneur, que tu touches leur cœur afin qu'ils se repentent de leur mauvaise voie, qu'ils se détournent de ce qu'ils font, Seigneur, et qu'ils prennent la voie qui mène à l'éternité, la voie qui est prônée par ta parole, Seigneur. Permets qu'ils se convertissent, Seigneur, qu'ils se repentent de leurs mauvaises œuvres et que, Seigneur, nous puissions les compter parmi les frères, comme ce fut le cas de ce brigand qui était à la croix avec toi et qui a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas que le méchant périsse comme toi tu ne le veux pas, mais nous voulons aussi qu'il se détourne et de ces mauvaises voies, car tu es notre modèle en ce sens. Et nous aussi, nous avons pitié souvent de ces gens qui sèment le deuil. Nous voulons tellement, Seigneur, qu'ils s'en détournent et que nous puissions les regarder différemment. Bien que même dans leur état, tu nous demandes de regarder une âme qui a besoin d'être sauvée. Nous voulons aussi, Seigneur, te remettre les enfants qui sont livrés à eux-mêmes, les familles qui sont divisées, parfois brisées, les jeunes filles qui ont perdu leur intimité ou bien l'intimité de leur bain, l'intimité de leur corps à cause de l'espace où ils se trouvent, des familles qui n'ont plus cette liberté de bien se séparer pour dormir, qui doivent, Seigneur, partager des espaces qui n'est pas agréable pour que des personnes de sexe différents cohabitent. Mais Seigneur, c'est là qu'ils se trouvent. Nous voulons aussi te remettre ceux qui sont dans des espaces qui ne les protègent pas de la pluie, alors que nous avançons dans la saison cyclonique et nous avons beaucoup de pluie ces derniers temps. Nous voulons, Seigneur, que tu agisses en faveur de ces personnes et que tu leur donnes un peu de dignité, que tu leur donnes un peu de paix, que tu leur donnes un peu d'espoir, Seigneur. Nous voulons aussi te remettre les couples de l'Assemblée, Seigneur, qui n'ont pas encore d'enfants et qui en ont besoin. Tu sais combien c'est important pour les couples et combien même par gentillesse que nous leur demandons comment ça va, combien des fois ça peut blesser. Seigneur, tu connais, Seigneur, le cœur de ces femmes
qui auraient bien aimé donner un enfant à leur mari, mais que ça n'arrive pas. Et je connais cela, je l'ai vécu, Seigneur. Et tu nous connais mieux que nous-mêmes, car c'est toi qui nous as fait. Aussi, Seigneur, tu connais cette douleur également. Aussi, nous te prions de faire d'accorder ta grâce à ces mères qui attendent, à ces futures mères qui attendent un enfant, à ces femmes mariées qui attendent une partie du fruit de leur mariage, Seigneur. Nous voulons aussi remettre entre tes mains, Seigneur, l'œuvre missionnaire de la famille Aurélien. Seigneur, dans le Nord-Est, nous te prions de continuer à les bénir, mais également à renforcer leur famille. Nous pensons également à notre sœur Alexandra Pierre-Pierre qui n'est pas à Port-au-Prince. Là où elle est, Seigneur, nous connaissons son zèle, Seigneur, pour le service. Nous te prions également de bénir son service et bénir sa famille, son mari. Seigneur, nous te prions pour eux, que tu les accordes bénédiction dans le travail qu'ils font pour toi. Nous te remercions pour les grâces abondantes que tu déverses. Nous te remercions pour la sécurité que tu donnes tous les jours, malgré la situation du pays, Seigneur. Nous ne cesserons pas de te dire merci. Nous voulons encore, Seigneur, te remettre Haïti. Permets que notre pays puisse retrouver sa dignité. Nous venons de fêter le drapeau, Seigneur. Permets que ce drapeau ait un sens encore pour nous en tant que peuple, Seigneur. Nous avons souvent des fois l'impression que être haïtien ailleurs, c'est pas toujours une bonne chose, tant que, Seigneur, nous semblons être détestés dans certains pays ou encore qu'on nous pourchasse, Seigneur, même quand nous n'y sommes pas, mais nos frères qui y sont et qui subissent des fois ces menaces, cela ne nous laisse pas indifférents. Aussi, Seigneur, nous te prions d'intervenir pour nous, Haïtiens. Ça fait beaucoup de temps que nous soupirons après ton intervention. Encore une fois, nous te le demandons. Seigneur, nous t'adressons ces requêtes, non en vertu de nos propres mérites, mais au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, une fois de plus, nous te remercions pour toutes les bonnes choses que tu fais pour nous. Et nous prions que tu écoutes chacune des requêtes que nous t'avons adressées. Exauce-les parce que toi seul peux le faire. Fortifie notre foi parce que lorsque nous verrons tes réponses à nos prières, alors nous saurons, encore une fois, nous le savons déjà, mais cela nous encouragera et nous aidera à persévérer dans la prière. Nous prions, Seigneur, pour notre Église et te demandons de lui accorder ta grâce à tous égards et que tu nous gardes unis dans ton amour, que tu nous protèges du mal. Merci du privilège de pouvoir continuer à fonctionner en dépit de la situation délétère qui prévaut dans la capitale. Et aide-nous, Seigneur, à grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions ici. Amen. Amen. Nous allons maintenant écouter ensemble, chanter ensemble. Il est un walk séculaire. Je vais partager le chant avec vous et nous allons chanter ensemble. Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur glacé, comme un abri du ténèbres, au sein des flots à placer. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus.
Jésus le Rédempteur. Jouet de l'onde agitée, cet abri l'as-tu trouvé? Viens, pauvre âme tourmentée, au rocher qui m'a sauvé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Avant de... Amen. Amen. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier, et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Amen. Shalom à tous. Amen.